12 p.m. in Melong in the Mungo division, same time here in Akwadola, Wuri division of the littoral region of the country. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flesnie. Bon après-midi, et Luciliengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal à Melong, dans le département du Mungo, la nuit de vendredi à samedi dernier a viré au cauchemar pour plusieurs commerçants. Un incendie d'une rare violence a réduit en cendres une vingtaine de boutiques, notamment au marché central de Melong. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. Les commerçants victimes pointent du doigt les branchements électriques anarchiques qui se répandent dans le marché. Les détails avec Achille Kamga, Jani Yonta et Dallas Chana. Voici ce qui reste de l'incendie qui a ravagé près de 20 boutiques au marché central de Melong, dans le département du Mungo. Selon des témoignages, les flammes auraient déclenché aux alentours de 2 heures dans la nuit de vendredi à samedi. On m'appelle la nuit à 1 heure. Avant d'arriver, vraiment, je ne trouve rien. La négligence serait la cause principale de cet incendie. Certains affirment qu'un tenancier ou une tenancière d'atelier de couture aurait oublié de débrancher le fer à repasser. Ça doit être qu'un couturier a oublié le fer à repasser. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup dans le secteur de la couture qui branchent les fers et laissent les fers, pas qu'ils sont en train de travailler, branchent les fers et les fers restent là. D'autres évoquent les branchements anarchiques qui ont cours dans le marché de Melong, ce qui constitue un véritable danger, longtemps décrié ici par les commerçants. Si vous filmez, vous allez voir qu'il y a au moins plus de 200 électriciens au marché. Et quand ces câbles passent là, ce n'est pas facile que ça reste sans qu'il y ait le feu. Donc il faudrait que la sonnelle vienne au marché et installe, que chaque boutique soit installée par la sonnelle et puis qu'on ne vienne plus avec les électriciens au quartier pour mettre la lumière chacun dans sa boutique. Pour les premières constatations, le bilan est lourd. Plusieurs dizaines de millions de francs CFA partis en fumée. En cette veille de rentrée scolaire, les victimes sont aux abois. Elles implorent le soutien des autorités municipales. On ne connaît pas où on va mettre nos enfants cette année. On a vraiment tout perdu au marché. Tous nos boutiques sont brûlées. Avec tout dedans, tout. Nous demandons au monsieur le maire de Melong de nous aider. Le sous-préfet de Melong, lui-même descendu sur le terrain, n'a pu que constater les dégâts. Il va immédiatement convoquer les victimes pour une réunion de crise. La municipalité prendra des dispositions pour refaire le bâtiment et pour que ceux qui étaient intègrent le bâtiment pour continuer à travailler. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances réelles de cet incendie. Autre chose dans ce journal, à Yaoundé, une famille titulaire d'un titre foncier au quartier Hippodrome accuse un député et un haut fonctionnaire d'avoir construit une maison sur son terrain. Malgré la saisine de la justice, les travaux se poursuivent sur le site, suscitant la colère des propriétaires. Ces derniers réclament justice. Gizogo, reportage. Au quartier Hippodrome à Yaoundé, au lieu dit Kyriakides, un immeuble à 3 niveaux est en construction. Sauf que cette initiative est contestée par une famille qui indique être propriétaire de ce terrain. Tout est parti du mois de mai 2024, où le fils de mon petit garçon qui travaille avec moi dans mon exploitation horticole me fait comprendre qu'il y a un monsieur qui a apporté un engin pour clin et est en train de mener des travaux de fouille sur une partie du terrain. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Loncac, saisi par les plaignants, va les référer vers le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, alors que les plaignants mettent en cause le député RDPC Gabriel Kwasongo et le directeur général du Trésor, Sylvestre Motangongo. Le commandant dit qu'on se retrouve tous à la brigade. Le monsieur qui était chargé de travaux, il s'agit du député Kwasongo Gabriel, il a plutôt choisi de se rendre à la sous-préfecture que d'aller à la brigade. Pour la famille plaignante, le domicile de Sylvestre Motangongo est construit sur son titre foncier. Notre titre foncier porte le numéro 16 955, 4156 mètres carrés. Monsieur Motangongo a amputé plus de 600 mètres carrés, dont la presque totalité de son chantier du terrain qu'il occupe.
Pourtant, bien que l'affaire ait été portée devant la justice et une expertise ordonnée dont les résultats sont en faveur des plaignants, le chantier bat son plein. Le dossier est encore au tribunal, le juge n'a même pas pu ordonner l'arrêt des travaux. Vous voyez, les travaux continuent, malgré même l'expertise que le tribunal a demandé. Et cette expertise a prouvé, établi que c'est sur notre terrain. Autant le député Gabriel Kwasongo que Sylvestre Motangongo n'ont donné de suite à nos demandes d'information. Les plaignants, eux, en sont résignés à voir leur patrimoine foncier ainsi dépecé. Dans la suite du journal, plus de 10 ans après les premières attaques de Boko Haram, la région de l'extrême nord du Cameroun peine à se relever. À Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga, les populations sont confrontées à l'insécurité, au chômage et à la pauvreté. Réunis autour du ministre Manaouda Malachi, élus religieux et jeunes, ont échangé sur les moyens de relancer la région. Le reportage est signé Pascal Tanké, Amadou Daïrou et Innocent Abega. Insécurité, villages désertés, familles déplacées et économie à l'arrêt. 12 ans après le début des attaques de Boko Haram, l'extrême nord reste en grande difficulté. On a comme impression que nous devons perdre l'espoir parce que chaque jour, des nouvelles attaques, chaque jour, des tentatives, des gens qui ne vivent pas dans des communautés, c'est une difficulté énorme. Parce que lorsqu'il n'y a pas la sécurité, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de paix quand il n'y a pas la sécurité. C'est dans ce contexte que la ville de Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga, a accueilli récemment une rencontre initiée par le docteur Manaouda Malachi. Élus locaux, leaders religieux et représentants de la jeunesse de diverses localités se sont réunis pour dresser un état des lieux sans détour sur la crise qui frappe la région. Magmas et Mokolo, ça fait pratiquement 9 km. À ce moment, quand je quitte Magmas pour venir à Mokolo, je dois faire 1h30 à cause de l'état de la route. C'est inadmissible que même les gens de ce quelques autres, ils partent chercher du sable chez nous et ils sont incapables de prendre même une belle pour verser sur la route. L'électricité, n'en parlons plus. Il y a des écoles abandonnées, des églises abandonnées, des mosquées abandonnées ou des hôpitaux abandonnés. Les vols de bétail, le manque d'eau potable et les intempéries viennent aggraver la précarité. La situation des jeunes a également dominé les débats. Les responsables religieux s'inquiètent du destin de nombreux diplômés, contraints de retourner vivre chez leurs parents, faute d'emploi, leur diplôme prenant la poussière dans les tiroirs. Un enfant qu'on éduque de l'école primaire jusqu'à l'université. Après même la formation, il revient pour te demander un morceau de savoir. Manaouda Malachi rassure que chaque préoccupation a été prise en compte et des solutions sont à venir. Nous allons construire ces solutions ensemble. Il y a des choses que nous allons apporter, il y a d'autres que c'est eux qui vont apporter. Il y a aussi, n'est-ce pas, une part que le gouvernement de la République apportera pour que nos communautés, notre département puisse avancer. La population espère que cette rencontre amorce un souffle nouveau pour une région qui lutte depuis plus d'une décennie contre l'insécurité et la précarité. Face à la rareté de la main-d'œuvre agricole dans la région de l'Ouest Cameroun, l'État mise sur la mécanisation pour soutenir les acteurs du secteur. À Bafoussam, un centre de mécanisation agricole vient d'être inauguré. Son objectif est de faciliter le travail des agriculteurs et améliorer les rendements. Sur le terrain, néanmoins, les agriculteurs demandent une distribution équitable des équipements. Vivien Tonfa, Grobek-Kenyé, les détails. L'entrepreneuriat rural, notamment dans le domaine de l'agriculture, se heurte dans la région de l'Ouest à un réel problème de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est toujours très difficile aujourd'hui avec l'exode rural. C'est-à-dire que produire avec la main-d'œuvre familiale n'est pas facile. On trouve très peu de gens au village. La mécanisation, présentée comme une des solutions, restait jusque-là un luxe. Les plus nantis devaient se rendre jusqu'à Yaoundé pour espérer trouver une machine agricole. Les producteurs avaient de la peine à supporter ce coût de transport des équipements. Ces équipements se trouvent désormais à Bafoussam, à l'antenne régionale ouest du centre de mécanisation agricole. Nous avons un ensemble d'équipements, des équipements de labour, nous avons même des équipements de récolte qui vont arriver, dont les moissonneuses batteuses, celles qui sont tractées et les moissonneuses batteuses autonomes. Nous avons des égreneuses tractées. Lors de l'inauguration de l'antenne CNEMA de l'Ouest, les paysans ont été invités à s'approprier de cette structure de l'État
afin d'accroître leurs rendements agricoles. Parce que quand on réduit la pénibilité de travail à celui qui ne faisait qu'1 hectare alors qu'il a un potentiel de 15 hectares, vous voyez que sa production est multipliée par 15. Si pour certains il s'agit d'une aubaine, pour d'autres, il y a urgence de clarifier les conditions d'utilisation de ces machines. Avant, on avait 4 tonnes à l'hectare, mais aujourd'hui, on va passer de 4 tonnes à 8-10 tonnes à l'hectare parce que toutes nos plantations seront mécanisées. Nous sommes un peu inquiets parce que les modalités d'utilisation de ces tracteurs, nous ne les connaissons pas encore. Et c'est ça qui est compliqué. Dans un discours du gouverneur, c'est que le chef d'antenne qu'on a nommé, son salaire doit sortir de là. Il ne faudrait pas que son salaire là sorte dans la peau des producteurs. Et le vrai du vrai n'est pas d'avoir des engins, mais c'est de les mettre à la disposition des producteurs à des coûts raisonnables. La mise à disposition des machines agricoles pour ces paysans est une avancée, mais ils disent attendre plus d'efforts des pouvoirs publics pour accompagner plus efficacement le gouvernement dans sa volonté de permettre au Cameroun d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Religion et politique. À quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun, Monseigneur Samuel Cléda tire la sonnette d'alarme. L'archevêque métropolitain a dénoncé dans une lettre pastorale la corruption et l'injustice qui règnent au Cameroun. Il y critique également une démocratie défaillante marquée selon lui par la violence institutionnelle. L'essentiel de sa lettre lue par le chancelier abbé Serge Maximilien Ebois-Mekoulou dans ce reportage que signe Esther Manuela Anon. En cette période où nous nous préparons à élire un président de la République, j'ai décidé de m'adresser à vous, chers fidèles du Christ, hommes et femmes de bonne volonté. Dans sa lettre pastorale, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, dénonce en détour les nombreux maux qui affectent toutes les couches sociales du pays. La mauvaise gouvernance et la corruption, la démocratie dévoyée, la pauvreté généralisée et le chômage, l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, l'accès difficile à l'eau et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord. Le prélat souligne que ces défaillances contribuent à détériorer les relations entre la population et les autorités, entraînant des abus de pouvoir et des injustices de toutes sortes. Notre pays a soif d'une justice sociale qui s'exprime par le respect des droits de la personne humaine et le développement de tout ce qui lui permet de s'épanouir et de réaliser sa vocation. Ayant souligné la gravité de la corruption, l'archevêque s'inquiète des conditions de vie difficiles des Camerounais qui sont la conséquence directe de ce fléau. Aujourd'hui, force est de reconnaître que notre pays, le Cameroun, est gangréné par le grave phénomène de la corruption. Cela peut se vérifier dans tous les domaines de la vie sociale, jusque dans la vie ordinaire. Mais elle est aggravée par le train de vie exponentiel des membres du gouvernement, alors qu'une grande majorité de citoyens crèvent de faim. L'homme de Dieu estime que la démocratie au Cameroun est pervertie et ne répond pas aux critères internationaux. Une démocratie qui ne respecte pas le choix du peuple souverain expose le pays à des périls. Cela vient du fait qu'elle est entachée par la violence institutionnelle, les intimidations, l'absence de transparence, de vérité et de justice. Dans sa lettre pastorale, l'archevêque Samuel Cléda dénonce également la montée du chômage au Cameroun qui entraîne des conséquences dramatiques, notamment la faim, l'accès limité aux soins de santé et des difficultés pour survivre au quotidien. Dans la page internationale, en Côte d'Ivoire, à 3 mois de l'élection présidentielle, les contestations contre une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara s'intensifient. Samedi dernier, à Abidjan, plusieurs milliers de manifestants ont défilé pacifiquement pour s'opposer à une 4e candidature du président sortant. Ils exigent également la réinscription sur les listes électorales de plusieurs figures de l'opposition, malgré un climat politique tendue, la mobilisation s'est déroulée sans incident. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est tout pour la première partie du journal, la deuxième en anglais avec Essier, Lucy Chiliengo. Good afternoon once more. Once again, good afternoon, La Fleur Signé. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us.
Enormous material damage has been recorded at the Melong Central Market following an inferno that occurred over the weekend. According to witnesses, at least 20 shops were destroyed, leading to significant financial losses. On the incident scene, the divisional officer for Melong called on traders to be responsible and civic-minded to prevent further incidents. We have the details with For Me Armstrong Sander. This is all that is left of the Melong Central Market in the Mungo division of the Littoral region after over 20 shops in the market were ravaged in a fire incident earlier Saturday, August the 9th, 2025. The flames reportedly started at around 2 a.m. according to local traders who are victims of the incident. On m'appelle la nuit à 1h avant d'arriver. Vraiment, je ne trouve rien. On site, the incident is blamed on negligence, with local traders suspecting that the flames erupted from an electric iron left connected in a tailoring workshop. Ça doit être qu'un couturier a oublié le fer à repasser. Although deplorable, this practice is reportedly common in the Melong Central Market, according to the divisional officer for Melong, Jean-Blaise Biko. Pas qu'ils sont en train de travailler, branche des fers et les fers restent là. It appears that one of the shopkeepers occupying one of the shops forgot to unplug the iron. Furthermore, the uncontrolled power connections in the market have become a major danger for these shopkeepers who often fail to anticipate the consequences. Pour filmer, avoir qu'il y a au moins plus de 200 électriciens au marché. Il faut qu'on se dise la vérité. The divisional officer for Melong, after an inspection tour on site, called the victims to a meeting where he reminded them to be careful and encouraged. An investigation, according to report, is on the way to determine the real causes of this fire incident. In the meantime, the victims are left with significant losses estimated at several millions of francs CFA, with no reported loss of human life. From the Mongo division to the Wuri division, where the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, has highlighted serious issues in Cameroon, including a flawed democracy, corruption, and a crisis in the Anglophone and Far North regions of the country, which jeopardize national peace. Speaking in a pastoral letter, he calls for peace and addresses the negative effects of unemployment in the country. We have the details with Immaculate Fogri. Pastoral letter, Archbishop Samuel Kleda of Douala denounces what he considers as perverted democracy, intimidation and other ills affecting the nation. He says Cameroon has been held hostage by chains of corruption and injustice. La mauvaise gouvernance et la corruption. In Cameroon, ills such as bad governance and corruption have contributed to extreme poverty, unemployment, clandestine immigration, a crumbling road network, difficult access to water and electricity, and injustices in mining exploitation. The prelate emphasizes that this mistrust contributes to deteriorating relations between the population and authorities, citing abuses of power and injustice of all kinds. Our country thirsts for social justice, expressed through respect for human rights and development for all, allowing citizens to flourish and fulfill their potential. Yet, our nation is plagued by corruption and fear, permeating all levels of society. This is worsened by the lavish lifestyles of government members. The man of God believes the Anglophone crisis and the crisis in the Far North region have caused a lot of damage. He asks authorities to intervene for peace to return. Currently, Cameroon faces two major crises: the Anglophone crisis, which escalated in 2017, and the security crisis in the Far North region due to Boko Haram's violent attacks. Cameroon suffers deeply seeing its children killed. We must urge the government to take necessary steps to restore peace in all troubled regions. He goes further to denounce rising unemployment in Cameroon, leading to dramatic consequences including hunger, limited access to health care, and daily difficulties.
In the Mayo-Sava division of the Far North region, the population have been experiencing a severe humanitarian crisis due to Boko Haram attacks. In response, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, has organized a meeting with local authorities, elites, and youth leaders to assess the situation and develop strategies for revitalizing the area. We have the details with Cedric Chakutio. Persistent insecurity linked to Boko Haram attacks that has claimed the lives of many residents and the lack of good roads are some of the difficulties faced by youth of the Mayo-Tsanaga division of the Far North region for the past years. They expressed these challenges during a meeting with the elites and religious leaders of the locality. Firstly, there is the insecurity caused by Boko Haram attacks. We know the youth are busy in the fields. They go to the border markets, but they are kidnapped and sometimes killed. Today we are facing a major challenge, which is insecurity, because the insecurity is only increasing, and added to that, it's the attacks. The religious leaders raised great worries and denounced the abandonment of school infrastructures and health centers. Added to these tragedies is the prolonged absence of electricity, which encourages assaults. Beaucoup reste encore à faire parce qu'il y a des écoles abandonnées, des églises abandonnées, des mosquées abandonnées. Comme quand je quitte Magmas. When I leave Magma to come to Mokoro, I have to travel an hour and a half to get here because of the bad conditions of the roads. It's unacceptable that the elites of this locality go to carry water elsewhere. It makes me sad. Capable de prendre même une belle pour verser sur la route. L'électricité, n'en parlons plus. Talk less about electricity. I've been here for 3 years and there are poles along the way, but where is the light? Present during the meeting, Dr. Manauda Malashi calls for all the youths to unite for the development of their locality, not forgetting the challenges they face. I think what we have like preoccupations, like problems, we are going to push. But everybody must bring his own solutions, his own part of this solution. So they are going to bring their own efforts. I'm going to bring my own efforts, and we are going to be... For many, the hope of ever returning home is fading, but these meetings, initiated by local authorities, are intended as a starting point to combine the efforts of all stakeholders and define concrete strategies to save what can still be saved and revive the development of the Mayo-Tsanaga division. Just like the Far North region of the country, Mundemba in the Ndian division of the Southwest region has also been affected by the socio-political and security crisis plaguing the two English-speaking regions of the country. This situation is worsened by sea piracy and kidnapping. These challenges were presented to the newly installed divisional officer by the residents and also the senior divisional officer for the Ndian division. For me, I'm Sean Sanda. There was more. During the ceremony at the Mundemba Commercial Avenue in the Ndian division of the Southwest region, the senior divisional officer Gilbert Gibai Bardena emphasized the importance of maintaining law and order, noting that the population of Mundemba subdivision has experienced an undesirable security situation due to the ongoing socio-political and security crisis in the English-speaking regions of Cameroon. The timing of appointments and the deployment of command authorities has always been and shall remain the discretionary prerogative of the President of the Republic to decide who to appoint, where to appoint, and when. He called on the new divisional officer, Jawa Emmanuel, to work closely with law enforcement agencies and local vigilante group members to accelerate the pacification process and encourage armed individuals to lay down their arms and return home. The new divisional officer was also tasked with reactivating existing vigilante groups, intensifying the fight against terrorism financing, and monitoring suspicious associations. Additionally, he was asked to tackle the issue of sea piracy along the water bodies in the subdivision by preventing nighttime navigation and closely monitoring waterways.
He urged the Ojawa Emmanuel to treat all subdivisional staff and service herds fairly and to frequently visit all areas of the subdivision, reassuring the population of government's presence and its protection. The most beautiful memory that the divisional officer leaves us with is to have made general cleanliness his hobby horse. He commended the outgoing divisional officer for his dedication and encouraged the new appointee to uphold the values of transparency, diligence, and inclusiveness. In health, the Ministry of Public Health launches a vaccination campaign across Cameroon to combat measles in children. The campaign, which will run from August 13 to 17, 2025, follows reports of a rise in cases of measles across 9 health districts in 5 regions of the country. Mala Glory tells us more. The immunization campaign against measles in children launched in Douala this Saturday is to create awareness on the dangers of the contagious disease. Measles is a viral and contagious disease. At the level of the region, we have already recorded almost about 14 health districts that are in measles epidemic. Measles in children comes with cold-like symptoms like fever, cough, running nose, and red watery eyes. Small or bluish-white spot inside the mouth can also appear before the rash. The disease has affected 5 regions in Cameroon, main reason for the campaign. We discovered that 9 health districts were at high risk, and these 9 health districts are spread over 5 regions. I think we have the littoral, we have the center, we have the east, we have the north, and we have the southwest. At the level of the littoral, we have 3 health districts that are concerned at high risk because the second dose coverage is very low at the level of our region, and it is extremely low in those 3 districts. I think it stands at about 42%. The health expert decided to launch the campaign exclusively in those districts highly affected by the disease in the littoral region, such as Logbaba and Cité de Palmier in the Wuri division and Yabasi in the Nkam division. And that the coverage for the second dose of the vaccine against measles and rubella is very low. We feel that those 3 diseases are at a very high risk. That's why a response campaign has been organized only in those districts. The target age group for the campaign is from 9 months to 9 years. So we will not limit ourselves to the 5 years as usual, but we'll go a little bit beyond in those levels. And this campaign will run from the 13th to the 17th of August 2025. The latest World Health Organization reports indicate a measles outbreak in Cameroon with a significant increase in cases since 2021. The outbreak is particularly severe in the far north region, with Mokolo Health District reporting a high attack rate. In response, Cameroon has implemented a vaccination campaign and investigations in endemic districts. Out of our national frontiers, thousands of Ivorians took to the streets over the weekend to protest President Alassane Ouattara's attempt to secure a 4th term in office. The demonstration was organized by parties led by former President Laurent Gbagbo and businessman Ndian, who urged citizens to voice their discontent over being excluded from the upcoming October presidential election and to oppose Ouattara's re-election efforts. Protesters have described Ouattara's bid for a 4th term as abusive, insisting that their protest serves as a wish to wish him farewell. However, many Ivorians are concerned that the 83-year-old incumbent will easily win re-election, having sidelined key opposition figures. We'll be coming back to that in subsequent news editions. That will be at 6 p.m. and 8 p.m. Thank you, ladies and gentlemen, for your keen attention, and we leave you in the company
of interesting programs show on Équinoxe television. La fleur signée. Have a nice day. Have a nice day. Ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous, c'est demain, 7h, 9h et 12h. Restez chez Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.